Alors aujourd'hui, je continue avec l'intimité avec Dieu, la session 6 qui est sur les relations. Expérimenter le cœur de Dieu, mais au travers de l'interaction avec les autres. Et ce que j'aimerais partager, c'est comment notre relation avec les autres peut nous amener plus près avec Dieu. Les gens peuvent faire ressortir le pire de nous ou le meilleur de nous. Est-ce que les relations nous amènent plus près de Dieu ou plus loin? Avez-vous peur d'interagir avec les autres? Est-ce que vous vous isolez des autres? Parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas savoir ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Alors, à la fin de ce sermon, ce partage, vous allez voir que Dieu peut utiliser nos relations avec les autres dans ce monde d'une façon pour nous attirer plus près de lui. Amen. Alors, mon premier point, c'est que la relation, c'est sur la relation avec le monde. Nous avons des vieilles habitudes et ces vieilles habitudes viennent nous entraver notre chemin. Je vais partager un témoignage. J'avais un ami dans le militaire et ça faisait 4-5 ans que je ne l'avais pas vu. Et je l'ai vu récemment à Noël. On s'est assis, on a pris un café, on a partagé. Et après quelques minutes de conversation, c'est comme si on n'avait jamais été séparés. C'est comme si on était toujours ensemble. Et après quelques 15 minutes, il a partagé concernant quelqu'un de cette personne qu'on avait connu tous les deux, mais que je n'avais pas aimé. Et puis là, j'ai vu, j'ai dit, ah oui, je me rappelle de ce gars-là. Et puis là, en disant cela, j'ai vu ce verset, 1 Jean 2,16, qui dit que tout ce qui est de ce monde, les convoitises de la chair, convoitises des yeux et l'orgueil de la vie, n'est pas du Père, mais de ce monde. Et j'ai réalisé à ce moment-là que quelque chose avait changé, que ma conversation à ce moment-là était de la vieille façon, la vieille habitude de parler. Mon ami, il n'avait pas changé, il critique tout et tout le monde. Il parlait des femmes d'une façon dérogatoire. Il parlait toujours de la maison qu'il allait acheter. Il a parlé de sa motocyclette. Et à ce moment-là, j'ai réalisé que le Saint-Esprit me montrait que j'avais changé, qui j'étais auparavant. Et avec cela en tête, j'ai commencé à réaliser que j'ai commencé à analyser notre conversation et mon esprit était troublé. Et là, j'ai compris un autre verset, Jacques 4,4, qui dit « Ne réalisez-vous pas que l'amitié avec le monde vous rend ennemis de Dieu? » Jacques 4,4. Ne réalisez-vous pas que l'amitié avec le monde vous rend ennemi de Dieu? Wow! Et c'est là que Dieu m'a donné une ouverture à ce moment-là. Parce que j'avais déjà témoigné à cet homme il y a plusieurs années, il y a 3 ans. Et comme je parlais avec lui, et il partageait avec moi, on a terminé de parler de cela. Mais là, il savait que je n'étais plus dans le militaire. Et j'ai dit oui. Il m'a dit, et toi, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Et j'ai compris, lorsque j'ai commencé à partager, sans rentrer dans les détails, il a arrêté de parler. Et sa figure a changé. Et là, il me regardait comme si j'étais bizarre, comme si j'avais un troisième œil. Mais j'avais passé. Vous savez, j'aurais pu dire, ah oui, tout est beau, j'ai fait ci, j'ai fait ça, mais j'ai pris position.
Et je lui ai dit exactement ce qui se passait dans ma vie. Et je lui ai donné ça entre les deux yeux. Je n'étais plus la personne que j'étais il y a 6 ans. J'étais une personne complètement changée. J'ai eu une occasion de retourner à mes vieilles habitudes, mais je ne l'ai pas fait. Regardons Matthieu 6, 24. Personne, on ne peut servir 2 maîtres. On ne peut pas servir Dieu et l'argent. Et spirituellement, on ne peut pas aimer les choses, les voies du monde et servir Dieu en même temps. On ne peut pas être vague par rapport à cela. Pour qui prenons-nous position? Est-ce que nous disons oui, je prends position, oui, Dieu nous a sauvés en envoyant son Fils pour nous sauver de nos péchés? Ou est-ce qu'on continue de parler comme on fait d'habitude à tous les jours? Alors, j'ai pris position pour les choses que je croyais avec lui. Et Dieu nous encourage de faire cela. Lorsque nous prenons position et que nous faisons un 1000 extra, Dieu est avec nous. 2 Timothée 1,7 nous dit ceci. Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de crainte, mais de puissance, d'amour et d'une saine pensée. Je n'étais pas influencée par mon vieil ami, mais moi, j'ai commencé d'influencer mon ami, avec qui j'ai eu une conversation. Et nous devons avoir une influence sur les autres. Acte 14, 15 nous dit « Hommes, pourquoi faites-vous ces choses? Que vous devez tourner des choses inutiles pour servir un Dieu vivant. » C'est ce que Dieu veut que nous faisons, c'est que nous adorons Dieu et c'est la seule chose qui est importante. Ne vous isolez pas du monde. Et il y a beaucoup de chrétiens, vous savez, qui vivent dans une bulle. Ils sont confortables dans leur bulle. Ils sont bons, personne les ennuie, personne les dérange. Mais ce n'est pas pour cela que Christ est mort sur la croix. Nous devons aller vers les autres. Nous devons parler à nos collègues, nos amis. Et nous avons un cercle d'influence pour Dieu. N'ayez pas peur, mais faites confiance à Dieu. Lorsque vous allez de l'avant et que vous dépassez ce voile de crainte, Dieu va vous rejoindre à l'autre bout. Et il va vous diriger là où vous devez aller, mais vous devez faire ce pas de foi. Réalisez-vous combien vous pouvez influencer les gens dans votre vie. Mais pour faire cela, vous devez vivre cette vie pour laquelle Christ est mort. Jacques 4:8 nous dit « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Et comme vous allez vers lui, il sera là pour vous rencontrer. Mais il ne vous poussera pas, il ne vous saisira pas, il ne veut pas vous tirer dans cette direction. C'est un choix que vous devez faire. Chaque fois que nous faisons quelque chose pour influencer les autres et nous amenons le royaume de Dieu plus près sur la terre, nous nous approchons de Dieu dans nos relations. Alors, le point numéro 2, c'est la relation avec Dieu. Regardons maintenant notre relation avec Dieu et comment avoir l'intimité avec Dieu. Comme nous nous approchons de Dieu, nous allons désirer une relation beaucoup plus intime avec lui. Nous ne pouvons pas empêcher cela parce que le Saint-Esprit nous touche pour être intime. Et être intime avec quelqu'un, c'est d'être plus profondément intime avec lui ou elle. Et nous savons, lorsque cette relation est endommagée, lorsque nous sommes éloignés l'un de l'autre. Alors, comment
êtes-vous de votre Père céleste? Est-ce que vous vous êtes approché de lui? La distance n'a pas d'importance. Lorsqu'on était aux Philippines, j'ai eu l'occasion de parler avec Jason, qui est le fils de pasteur Shirley et pasteur Dundon. Et avant que je me suis levée pour partager ce séminaire, il m'a posé la question. Mike, est-ce que tu pourrais parler sur le sujet? Les gens, lorsqu'ils viennent du Ouest et qu'ils viennent de l'extérieur, ils parlent de la joie, de la paix, de comment Dieu a changé leur vie. Mais on ne voit pas cela arriver ici. Mais dites-leur que nous sommes tous pareils. Et alors je l'ai fait. Ça fait rien s'ils sont à l'autre bout du monde. Nous faisons partie du corps de Christ, de la famille de Dieu. Nous sommes les fils et les filles du Dieu très haut. Et si nous nous sentons loin de lui, c'est parce qu'il y a quelque chose qui a changé. Alors le secret de s'approcher de Dieu et d'avoir Dieu s'approcher de nous, c'est bien révélé dans la parole de Dieu. C'est par la foi en Jésus-Christ et que nous avons accès à Dieu. Jean 14, 6 nous dit, Jésus a dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul homme vient au Père que par moi. » Le Seigneur va vraiment nous soutenir et se manifester à nous. Lorsque vous voyez cette personne dans son cœur, désire s'approcher de Dieu. C'est vraiment un désir du cœur. C'est un travail de Dieu qui vient de notre cœur. Jean 14, 23 nous dit, Jésus répondit, « Tous ceux qui m'aiment feront ce que je dis. Mon Père les aimera et nous viendrons et nous ferons notre demeure en lui. » Dieu nous connaît, il connaît nos cœurs. Je ne sais pas pour vous, mais moi je veux une intimité avec Dieu. Amen. Je réalise que d'être assis sur un banc une fois par semaine n'allait pas faire accomplir cela. Est-ce que c'est facile à faire? Non. Mais j'ai vu que le Saint-Esprit me changeait. Et graduellement, j'avais les occasions de parler avec d'autres. Il y a eu un temps dans le passé, je ne croyais pas que j'avais besoin de cette relation avec les autres. J'avais ma Bible, c'était moi et Dieu. Mais une fois que j'ai commencé de venir à l'église, j'ai réalisé que j'avais vraiment besoin des autres et la relation avec eux. Combien j'avais besoin des autres chrétiens autour de moi, que ce soit un câlin ou une parole d'encouragement ou un sourire. Comment savons-nous que nous avons besoin de s'approcher de Dieu? Vous savez, l'adversité nous rapprochera de Dieu si on le laisse. Voici des signes que nous nous approchons de Dieu. Lorsque nous vivons des persécutions à cause de l'Évangile. Parfois, nous dites aux autres, nous partageons la parole de Dieu et nous avons des répercussions. Mais prenez courage, parce que c'est une bonne indication que ce que vous faites, c'est la bonne chose. Jean 16, 33 nous dit, « Dans ce monde, vous aurez les tribulations, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » C'est une promesse de la part de Dieu. Ne relâchez pas. Si nous faisons ce que Jésus a fait, nous nous approchons de lui. Et nous pouvons en bénéficier de cette adversité. Ça nous rapprochera de Dieu. Ça va nous maturer comme chrétiens. Et ça nous permettra aussi de refléter l'amour de Dieu envers les autres. Être sensible au péché. En voilà un autre point. Vous allez réaliser lorsque vous vous approchez de Dieu, vous allez être beaucoup plus sensible aux
aux forces des ténèbres ou du péché autour de vous. Nous péchons tous et on nous dit cela dans la parole de Dieu. 1 Jean 1,8 nous dit, si nous confessons nos péchés, 1,9, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et de nous purifier de toute iniquité. Voilà quelque chose que nous devons faire. Nous ne devons pas ne pas demander pardon. Nous devons confesser nos péchés et lui demander de nous pardonner. Nous pouvons prier et être pardonnés de nos péchés. Et seulement là pouvons-nous marcher de plus près avec notre Sauveur. Nous devons avoir le désir de beaucoup plus des choses que Dieu peut faire dans notre vie. Nous devons identifier aussi les choses qui sont en désaccord avec la parole de Dieu. Et nous devons désirer d'être dans le corps de Christ aussi. Philippiens 3,20 nous dit, « Notre citoyenneté est dans le ciel, et de cette citoyenneté nous espérons, nous attendons le Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. » Jésus est la tête de l'Église, il est le grand berger. Comme je vous ai dit, je ne croyais pas que je devais aller à l'Église auparavant, mais lorsque j'ai commencé de venir à l'Église, j'ai vu mon besoin des autres. Et on doit désirer d'être avec les autres. Et voilà où nous pouvons manifester l'amour de Dieu. Ça ne fait rien où nous demeurons. Comme j'ai dit avec Jason, lorsque je parlais avec lui, voici ce qui est important. Romains 2,11 nous dit, Dieu n'a pas il n'est pas partiel, il n'est pas de préjudice envers qui que ce soit. Tous sont égaux à ses yeux. Et il nous traite comme s'il traiterait son fils Jésus. Je trouve cela merveilleux de savoir que je suis traité et aimé comme Dieu a aimé son Fils. Il me traite de la même façon. Je réalise aussi que le plus que je m'approche de Dieu, que je désire m'approcher de Dieu, je désire aussi m'approcher des autres. On a besoin d'une faim grandissante pour la parole de Dieu. Car Osée 4,6 nous dit « Mon peuple est détruit pour un manque de connaissance. » Et voilà comment nous pouvons être sauvés des attaques de l'ennemi. Si nous avons des promesses de la parole de Dieu sur lesquelles nous pouvons nous tenir, nous ne serons pas attirés par les choses du monde. Nous pourrons s'encourager les uns les autres. Et ça nous est outil pour combattre contre les tentations de Satan. Et ça bâtit cette armure que nous avons, cette connaissance. Je reconnais, si je mange, je vais avoir faim de plus belle. Mais Jean 6,35, Jésus déclare, « Je suis le pain de vie. Quiconque vient à moi n'aura pas faim. Et quiconque croit en moi n'aura jamais soif. » Si vous avez une relation, une faim qui grandissante pour la parole de Dieu, vous allez vous approcher de Dieu. Et nous avons aussi besoin de sortir de notre zone de confort. On ne peut pas juste rester là, dans notre zone de confort. Et c'est difficile à faire parce que les gens n'aiment pas être étirés. C'est naturel. Mais pour moi, d'être étiré, c'est la façon la plus vite de m'approcher de Dieu. Je suis toujours plus confortable lorsque je sors et je fais quelque chose. Et j'ai réalisé que Dieu est très patient. Il y a une fois, j'étais à Ottawa
Et j'avais un homme là à qui je pouvais témoigner. Et j'ai dit non, non, j'ai pas le goût de faire ça. Et puis là, j'ai réalisé. Et j'ai dit au Seigneur, Seigneur, si tu me donnes une autre chance, je vais témoigner de toi. Et là, devinez quoi? Le lendemain, à l'heure du dîner, la même chose est arrivée. Et cette fois-ci, j'ai pris le défi. Et ce gars a répondu de la même façon. Je pensais qu'il allait m'envoyer promener, mais non, il était ouvert, il a écouté et ça a fonctionné. Ces relations sont très importantes. Nous avons besoin de ces relations. On ne peut pas vivre dans un vacuum. On a besoin des épaules sur lesquelles s'appuyer. On a besoin d'avoir des gens vers qui on peut ventiler. Et dans notre marche spirituelle, les autres peuvent dire où en es-tu dans ta marche? Il y a aussi une autre dynamique qui nous aide dans nos relations. Et c'est de regarder au-delà de nous-mêmes, de nos besoins, et de voir nos frères et sœurs dans leurs besoins, dans leur marche quotidienne. Et Bartimée était un peu de cette façon. Barnabas. Vous rappelez-vous de Barnabas? Il était celui que Paul, il est allé voir les apôtres et il leur a dit, aux apôtres à Jérusalem, il leur a dit que Paul était changé, qu'il était un des nôtres. Et Barnabas, le nom Barnabas veut dire fils d'encouragement. Il a encouragé les autres de suivre les enseignements de Jésus. 1 Thessaloniciens 5:11 nous dit « Encouragez, vous les uns les autres, et bâtissez-vous. » Pourquoi est-ce que je parle de Barnabas? Parce que j'aimerais vous dire que dans le corps de Christ, on peut faire cela. Alors, j'appelle ça la relation Barnabas, Paul et Timothée. Cette relation, comme je vous ai dit, Barnabas était un encourageur. Il était un mentor. Il était le métal qui aiguisait l'autre métal. Alors, ils n'ont pas peur de nous faire du mal. Ils sont là pour nous aider. Ils sont là pour nous encourager. Déclarer des paroles. Et Barnabas était pour Paul ce que Jésus est pour nous. Il est notre frère. Jésus est notre frère. Et Barnabas était un frère à Paul. Alors, lorsque ces deux frères voyageaient ensemble, ils avaient cette audace de parler de Dieu. Ils se rapprochaient du Seigneur au travers de leur ministère, comme ils allaient d'une place à l'autre, et ils partageaient l'Évangile avec les autres. Et à ce moment-là, Paul a commencé une relation avec un jeune homme qui s'appelait Timothée. Il a entraîné Timothée personnellement pour le ministère. Et Paul a dit de Timothée en Philippiens 2:22, « Mais tu sais que Timothée s'est prouvé lui-même parce que comme un fils avec son père, il a servi avec moi dans l'œuvre de l'Évangile. » Leur relation était comme un père et un fils. Et dans cette relation, Paul est le père spirituel et Timothée est le fils spirituel. Moi, j'ai un père spirituel. Et je suis aussi choyée d'avoir plusieurs Barnabas dans ma vie. Des gens qui me parlent. Mais qu'est-ce que c'est ce père et ce fils spirituel, cette relation? C'est que ils ont une connexion qui les mature, qui les fait maturer dans leur relation.
vous n'êtes pas seulement un père spirituel parce que vous devez parler. Comme un père ferait avec son fils, vous devez déclarer des paroles de vie dans la parole, dans le cœur de cette personne, les enseigner, les bâtir dans leur vie spirituelle. Les caractéristiques d'un père spirituel, il doit démontrer l'amour de Dieu à son fils. Et cette croissance spirituelle d'un fils doit être continuelle afin qu'il devienne un père spirituel lui-même. Et lorsque je parle de père spirituel, je parle aussi de mère spirituelle. Le terme s'applique pour les deux. En 2 Timothée 1, non, pardon. Paul donne 4 caractéristiques d'un père spirituel. Premièrement, il doit y avoir une relation, une connexion d'amour avec le Père pour son fils. Il doit prier avec constance pour son fils. Il doit semer dans la vie de son fils. Paul a fait cela. Il a semé dans la vie de Timothée. Il a semé ce qu'il voulait qu'il sache de la parole de Dieu. Et il a dit, je te rappelle de remuer ce don que tu as reçu par l'imposition des mains. Et là, il alla. Il lui a dit aussi de ne pas avoir peur des gens qui ne voulaient pas l'écouter parce qu'il était jeune. Il l'encourageait. Un père spirituel doit être aussi un encourageur. Constamment, il encourageait Timothée. Il lui disait, Dieu t'a pas donné un esprit de crainte, mais de puissance, d'une saine pensée. Alors, quelles sont les 4 caractéristiques d'un fils spirituel? Premièrement, c'est leur passion pour Dieu. Ils doivent avoir une soif, une faim pour grandir dans le Seigneur. Ils doivent se positionner pour apprendre. Pas seulement s'asseoir sur les bancs, mais ils doivent se positionner pour recevoir. Et ils ont aussi un cœur pour servir. Ils veulent servir les autres. Ils ne sont pas orgueilleux. Ils veulent servir avec humilité. Et leur réponse à l'autorité. Il y a bien des gens qui sont orgueilleux. Ils ne veulent pas qu'on leur dise quoi faire. Je peux dire des choses dans la vie de quelqu'un, mais il me regarde en disant « Tu te prends pour qui, toi, de venir me dire des choses? » Mais ils doivent répondre à l'autorité. Ils doivent être enseignables. Et quelle sorte d'habilité est-ce qu'ils ont pour prendre la correction? Il y a des gens qui ne veulent pas qu'on leur dise quoi faire. Mais parfois, vous savez, ils ne savent pas quoi faire. Parfois, on est très loin dans les patates, oui. Et dernièrement, c'est leur endurance. Et combien de temps êtes-vous prête à attendre le temps de Dieu? Non le vôtre. Ah, vous êtes prête à aller dans le ministère tout de suite. Mais Dieu, ça se peut que Dieu dit, attendez. Vous devez rester sur le chemin. Vous ne pouvez pas pousser les portes ouvertes. Et pourquoi est-ce que j'explique ces choses? C'est que lorsque nous avons une relation plus profonde, lorsque nous voulons nous approcher de Dieu, tout le monde doit avoir le désir de faire des disciples. Nous tous, pas seulement ceux qui sont des pasteurs ou qui sont dans le leadership, mais chacun de nous, on devrait désirer de faire des disciples. C'est un commandement de Dieu dans la parole. Nous développons, nous prenons soin des autres.
nous ne sommes pas seulement concernés de nous-mêmes, nous sortons de la boîte et nous déclarons des choses, des paroles de vie et nourrissons les autres. Alors, comme point final, alors pourquoi est-ce que je vous dis cela? Vous savez que les êtres humains sont des animaux relationnels. On a besoin physiquement, émotionnellement et spirituellement d'être nourris. La question est comment allez-vous interagir avec les gens que Dieu mettra sur votre chemin? Allez-vous les repousser ou allez-vous prendre intérêt? Il y a une bonne... oui, c'est une bonne occasion sûrement que Dieu met quelqu'un sur votre chemin. Il se peut que vous avez parlé souvent avec cette personne, mais que cette fois-ci, c'est le temps que Dieu veut utiliser cette personne pour parler dans votre vie parce que vous êtes ouvert. Alors Dieu est en train de mettre ces gens sur notre chemin et il veut que nous parlons à ces gens. Alors le point final est ceci. Si vous voulez vous rapprocher de Dieu, sortez de votre zone de confort et parlez aux gens de ce que votre Père céleste a fait dans votre vie. C'est tout ce que vous devez faire. La plupart de nous, c'est très puissant si vous pouvez partager ce que Dieu a fait pour vous l'autre jour ou aujourd'hui. Et la plupart des gens ils seraient « wow », ils réagiraient et ça va rester. Ça va les impressionner. Peut-être ça ne restera pas, mais vous avez semé. Et vous savez, j'ai su lorsque j'ai sorti de ma zone de confort, lorsque j'ai sorti de ma zone de confort, c'est là que je me suis rapprochée de Dieu. C'est là que j'ai senti que j'avançais vraiment dans le royaume de Dieu, dans mon cercle d'influence. C'est lorsque j'ai vu le Saint-Esprit travailler dans ma vie, lorsque j'ai passé au-delà de cette chose, ce n'était plus une coïncidence, c'était les fois que j'ai vu littéralement les personnes que Dieu m'a envoyées. Et c'est lorsque j'ai réalisé que je pouvais faire confiance à Dieu pour être avec moi. J'aurais pu sortir, je pouvais être en relation avec les autres, de marcher davantage avec Dieu, avec les autres, en sortant de mon confort. Lorsque j'ai eu Dieu avec moi, il m'a donné le courage. Il m'a jamais abandonné. À chaque fois, je parlais avec les gens. Et cela aussi m'a encouragé de parler avec les autres. Lorsque les choses vont bien, la première fois, j'ai dit, je crois que je peux continuer de le faire. Et j'ai continué. Alors, voici le défi que je vous lance ce matin. Allez parler à quelqu'un. Oh non, vous allez peut-être dire, je peux pas faire ça, je suis trop gênée. Non, vous êtes capable de le faire. Vous pouvez le faire. Il doit y avoir des gens à qui vous parlez à tous les jours. Et vous pouvez leur dire, savez-vous qu'est-ce que Dieu a fait pour moi l'autre jour? Dieu est là avec vous. Amen. Père Céleste, nous te remercions. Merci parce que tu es dans nos vies. Tu fais partie de nos vies. Donne-nous le courage de sortir de notre zone de confort. Avec la connaissance, la conviction que tu es toujours avec nous. Seigneur, merci. Je prie que tu bénis mes frères et sœurs, mes amis, et que tu puisses bénir leur semaine au nom de Jésus. Amen. J'aimerais ajouter quelque chose que Mike a dit. J'aimerais ajouter à ce qu'il a dit. Il a parlé de Barnabas, de Paul, de Timothée, de ses relations. Je vais vous dire comment ces relations fonctionnent. Lorsque je viens vers quelqu'un, et pourquoi ces trois relations sont si importantes. Lorsque vous venez vers quelqu'un dans cette relation de Barnabas, Paul et Timothée, disons que je viens vers Pasteur Mike, et je viens comme un frère.
Et je demande à Dieu, Seigneur, j'ai besoin de savoir comment encourager mon frère. Qu'est-ce que je peux lui dire? Enseigne-moi comment je peux être un frère envers lui. Alors ça m'approche de Dieu et là Dieu me parle et me donne de la façon dont je peux m'approcher de ce frère avec le cœur de Dieu. Alors, je m'approche de lui et j'apprends à développer ce caractère avec de la compassion, d'aller toujours vers lui avec des soins, avec de l'amour. Et de la même façon, je lui permets aussi d'être un frère dans ma vie. Alors, je dois avoir le cœur de recevoir de mon frère aussi. Je dois ouvrir mon cœur, je dois prendre le temps, je dois être à l'écoute et je dois répondre avec grâce, avec faveur, avec encouragement envers lui. Et ça m'enseigne comment être un meilleur frère envers lui. Alors, j'ai besoin des frères et sœurs désespérément dans ma vie. Et lorsque je viens dans cette relation envers eux, ça m'enseigne de plus près de Jésus, de recevoir plus de mon frère aîné. Et ça m'enseigne aussi à m'approcher de Dieu. Mais qu'est-ce qui arrive avec un père spirituel? Alors là, on va changer de relation. Je vais aller vers Mike comme un père spirituel. Alors, je peux dire à Dieu, Seigneur, montre-moi comment être un père spirituel, comment je peux être un encouragement pour lui, comment je peux être plus doux, patient, et comme le Père Céleste. Enseigne-moi comment je peux, relationnellement, comment je peux avoir soin de lui et de ses besoins, plus que je suis concernée de ma réputation. Alors, comme un père, je dois demander au Père Céleste comment je peux être plus comme lui envers Mike. Et comme une relation père et fils, j'apprends comment je peux être comme le Père Céleste. Et puis là, je viens à cette troisième relation. Tout le monde, vous savez, a besoin d'un Barnabas. Il a besoin d'un père spirituel. On a besoin des mères et des pères spirituels. Et on a besoin des frères spirituels. Lorsque moi j'ai demandé d'avoir un père spirituel, il n'était pas mon égal d'autre. Il était quelqu'un envers qui je pouvais m'approcher, mais comme un père. Et là, le Seigneur m'a enseigné comment l'honorer et comment évaluer. Même si je ne suis pas d'accord avec lui, surtout, je veux l'honorer, honorer sa maturité, son expérience. Et j'ai dû apprendre comment venir vers lui comme un fils. Et comme j'ai appris d'être un fils à l'apôtre Chuck, j'ai aussi appris à m'approcher de mon Père Céleste. Alors, c'est pour cela que ces trois relations sont importantes. Jésus, mon frère, le Père, la relation du Père, et comme un fils ou une fille, j'apprends à être cela à mon Père Céleste. Dans ces trois cas, ces relations sont la façon que Dieu nous donne pour nous rapprocher de Dieu. Alors, c'est pour cela que c'est si important. Je ne savais pas qu'il y avait tant de choses à apprendre du Père, jusqu'à ce que j'ai appris à être un père naturel comme un père spirituel. Et encore là, ce qui est arrivé, chacun de mes enfants était différent. Ils ne peuvent pas être pareils, Seigneur. Alors, j'aurais pu avoir le même schéma pour chacun. Mais non, Dieu m'a montré comment être un père à 4 enfants différents. Et là, j'ai cru que Dieu allait me donner comme un manuel du ciel pour être un bon père. Mais
au lieu de cela, Père m'a dit ceci. Pourquoi est-ce que tu ne traites pas tes enfants comme moi, je suis un père pour toi? J'ai dit, oh ben non, Seigneur, ça ne peut pas être si simple que ça. Alors, le Seigneur a dit, commence à faire attention à la façon que moi, je t'enseigne comme père et enfant. Alors, j'apprends à faire cela avec mes enfants. Et de la même façon, j'utilise. Alors, j'ai dit, Seigneur, oui, c'est vrai, il y a des choses que tu ne m'as jamais... Tu n'as jamais agi envers moi, alors je ne dois pas traiter mes enfants de cette façon. Je ne veux pas vous faire sentir coupable ou vous châtier ou vous faire sentir stupide. Mais Dieu veut que nous ayons ces relations-là. Paul, Timothée et Barnabas. Il veut que nous suivons son exemple comme père spirituel et comme fils spirituel. Et de cette façon, on s'approche de lui. Ces trois relations sont les relations qui vont vous attirer et vous rapprocher de Dieu. Alors, je vous encourage de faire cela, de prendre avantage de cela, de vous rapprocher de Dieu. Alors, je peux vous dire que d'être seul, c'est une bonne façon de nuire à votre croissance et de vous empêcher de grandir dans la foi et dans l'amour. Seigneur, donne-nous des fils spirituels et des pères spirituels, afin que nous accomplissions ta volonté, que nous nous approchons de toi, Seigneur. Amen.